Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 octobre 2021 et je vous fais un petit récapitulatif des news de la semaine dernière. Je vais vous parler d'un groupe chinois qui construit un immeuble de 10 étages en moins de 28 heures, ce qui est un exploit. Je vais vous parler brièvement du prix de l'essence, des éventuelles possibilités de baisse de prix, augmentation de prix, chèque carburant et des chiffres, des statistiques sur Pokémon qui a 25 ans. Si tout ça vous semble intéressant, regardez la suite de la vidéo. Je vous mets une courte vidéo de leur assemblage d'immeubles de 10 étages. C'est un groupe chinois qui a mis seulement 28 heures et 45 minutes pour construire cet immeuble. Alors nous sommes en Chine, c'est un groupe chinois. Les normes de construction, c'est certainement pas les mêmes que nous, en termes d'isolation par exemple, énergie. Mais voilà, maison fonctionnelle, plus qu'à brancher au réseau électrique, et tout le monde peut habiter dans son appartement. Ce qui est complètement fou quand même avec les technologies de 2021. Qui aurait pu penser qu'on pouvait construire un immeuble complet de 10 étages en un peu plus d'une journée? Donc le site Capital nous dit que c'est de l'assemblage grâce à des unités modulaires, donc du préfabriqué, comme on dit chez nous, en acier inoxydable. Ils ont une usine de fabrication en interne et ils assemblent le tout sur le terrain à proprement parler. Comme dit le site Capital, à l'origine spécialisée dans les unités de climatisation, c'est l'entreprise qui s'appelle Broad Group, qui n'est pas à son premier coup d'essai en matière de construction, car en 2012, la société chinoise avait révélé son projet de gratte-ciel de 220 étages, le plus haut du monde. Je passe sur la partie carburant. Alors il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques la semaine dernière. Là nous avons un article de Capital, encore une fois, qui parle de Barbara Pompili, qui demande aux distributeurs de baisser le prix de l'essence. Alors moi j'ai travaillé quelques mois, quelques années en grande distribution et je sais très bien les marges faramineuses des carburants dans les supermarchés. C'est de l'ordre de 3 à 5% suivant les magasins. Voire même prix coûtant sur certains magasins, bien sûr. Et je peux vous faire un petit calcul vite fait sur le prix d'un litre de carburant. On va prendre une moyenne, parce que le prix varie tout le temps, à 1,50 €. Si je fais une marge de 0,3%, qui est la moyenne nationale, ça nous fait 4 centimes de plus le litre de carburant. Bon d'accord, vous allez me dire, un plein c'est en moyenne 60 litres. C'est un gros réservoir. Et ça nous fait sur le plein total 2,70 €. Alors oui, le prix du baril de pétrole, le prix de l'essence, le prix des carburants en général, on ne le maîtrise pas. C'est en fonction de l'offre et de la demande mondiale. Donc oui, les transports aériens reviennent, donc oui, il y a plus de demandes, donc le prix augmente. Alors désolé de vous le dire, mais on ne va pas pouvoir faire grand chose pour vous. À moins d'enlever les taxes, par contre, sur ces carburants, qui représentent, je vous le rappelle, j'avais trouvé un document sur les taxes européennes des carburants, qui fait plutôt peur. On va dire le prix d'un baril, le prix du litre carburant brut d'essence, c'est 1 € en moyenne. Là-dessus, on met 60 centimes de taxes, et en plus de ça, on met la TVA de 20%. Donc ce qui nous arrive tout de suite à un prix du carburant qui peut avoisiner les 2 € assez facilement. Et à contrario, quand le prix de l'essence brute baisse, le prix de l'essence à la pompe ne baisse pas vraiment. On est d'accord. Faites passer le message au ministre et on sera d'accord. Donc l'idée du gouvernement aujourd'hui, ce serait d'éventuellement proposer un chèque carburant pour les ménages modestes. Encore une fois, on catégorise pour favoriser certains ou non. On ne parle pas des gens à la campagne, en ville, non. C'est rentrer dans la case. Voilà, je ferme le débat.
Je passe du côté loisir avec la partie jeux vidéo, jeux de cartes Pokémon, qui a fêté ses 25 ans. Nous pouvons voir un récapitulatif sur le site leséchos.fr, les 5 chiffres les plus impressionnants de Pokémon. Pokémon, en 25 ans, ça fait 368 millions de jeux vidéo vendus. Donc avec les premières Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendo Wii, Wii U, et aujourd'hui la Switch bien sûr. C'est toujours resté dans le giron Nintendo, hein, bien sûr. Ils se sont gardés la poule aux œufs d'or. Plus d'1 milliard de téléchargements pour Pokémon Go. Pokémon Go, je le rappelle, est sorti en juillet 2016. Ils estiment un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de dollars depuis le début de Pokémon. Pokémon qui est lancé au tout début en 1996. Je sais, je m'en rappelle. Et près d'un demi-milliard de dollars en box-office mondial. Et tout ça traduit en 13 langues. En passant du Japon, chinois, français, anglais, espagnol, portugais, voilà. Voilà les chiffres complètement fous de Pokémon. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, vous abonner si vous appréciez le contenu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!